Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau format de vidéo, format dans lequel je vais essayer de répondre à toutes ces questions que les uns et les autres m'ont posées en inbox. Il est bien vrai que j'ai déjà eu à répondre à toutes ces questions, mais je trouve qu'il serait bon d'essayer de partager tous ces éléments de questions et les réponses appropriées avec vous. Ceci pour vous aider à pouvoir vous positionner sur les différentes plateformes de freelancing et pourquoi pas percer et décrocher vos tout premiers contrats. Alors, si vous êtes prêts, let's go. La toute première question me vient de Facebook. L'intéressé dit, j'ai créé mon compte Upwork. Je voulais savoir si je peux créer un compte EcoBank en ligne. Merci. Voilà. Ce que je comprends de la requête de l'intéressé ici, c'est que il aimerait savoir si c'est le bon moment pour lui. Étant donné qu'il venait juste de créer son compte Upwork, est-ce que c'est le bon moment de créer son compte bancaire et essayer de le relier à la plateforme Upwork? Bon, peu importe, que ce soit Upwork, que ce soit Fiverr. Voilà, là n'est pas encore le problème. Alors, la réponse, elle est claire, elle est simple. Oui, c'est le bon moment pour toi de créer ton compte bancaire. Alors, pourquoi? Voilà. La question, c'est de savoir pourquoi. Parce que de par le passé sur la plateforme Upwork, quand vous créez votre compte, on vous donne quand même accès à 50 connects. Avec ces 50 connects, tu peux commencer par postuler aux différents jobs sur la plateforme. Il y a eu une mise à jour de la plateforme et donc ils ont retiré l'option là. Alors, pour bénéficier de ces 50 connects gratuitement, il va falloir relier ton compte bancaire à la plateforme et essayer de payer pour une première fois les connects sur la plateforme. Alors, après avoir effectué l'achat des connects sur la plateforme, on va t'ajouter les autres 50 comme bonus. Alors, mon ami, c'est le bon moment pour toi de créer ton compte bancaire et de le relier à la plateforme. Généralement, pour tous ceux qui sont en Afrique et que j'ai eu la chance d'accompagner, je leur recommande souvent EcoBank parce que là-bas, il y a beaucoup de privilèges. Une fois que vous vous rendez dans une des agences de EcoBank, essayez d'échanger un peu avec eux pour avoir une idée sur le compte qu'il faut créer pour ne pas perdre assez d'argent lors des différentes transactions. Voyons un peu la deuxième question. J'ai besoin de votre aide pour avoir un compte Upwork et je suis toute débutante. Voilà. Pour avoir ton compte, je crois que vous voulez créer votre compte. Donc, j'ai déjà créé une vidéo de plus de 1 heure de temps sur la plateforme. Donc, l'intéressé continue en disant que pour cela, il faudrait avoir un ordinateur, n'est-ce pas? Voilà. Il voulait savoir s'il faut avoir un ordinateur avant de créer son compte. Je dirais que non, vous n'avez pas besoin d'ordinateur avant de créer votre compte. Tout peut se faire sur votre smartphone. Alors, c'est le bon moment pour vous de procéder à la création de votre compte. Donc, comme je l'avais dit, c'est déjà une vidéo sur la plateforme qui montre étape par étape comment créer son compte. Maintenant, une autre question que les gens vont essayer de poser, c'est de savoir, est-ce que avec mon téléphone portable, je peux commencer le freelancing? La réponse, elle est à 2 volets. Oui, vous pouvez le commencer et non. Oui, parce que j'ai eu à commencer le freelancing avec mon téléphone portable. J'ai eu à exécuter quelques contrats en freelancing avec mon téléphone portable. Et donc, j'ai eu même à publier des contenus sur la chaîne prouvant par A plus B comment est-ce que j'ai eu à exécuter des missions en freelancing, c'est-à-dire des missions de transcription, de publication de contenu avec mon téléphone portable. Et ceci, j'ai généré plus de $1000 même avec ce système-là. Et avec cet argent-là, tu peux l'investir dans un matériel solide. Alors, non, parce que tout dépendra du domaine dans lequel tu te positionnes. Je prends quelqu'un qui se lance dans le montage vidéo. Il peut se dire qu'avec le téléphone portable, il peut le faire. Est-ce que la qualité de ta production sera à la hauteur de l'attente du client?
Voilà, c'est à vous de répondre à cette question. Celui qui est dans la programmation, par exemple, est-ce qu'il peut tout faire avec son téléphone portable? Je crois que c'est un peu compliqué. Il ne peut pas le faire. Donc, je vais dire que non, ce n'est pas possible. Et oui, c'est possible. Tout dépend du domaine dans lequel vous vous positionnez. Alors, reste à vous de vous documenter. Le domaine dans lequel je suis, est-ce qu'avec le téléphone portable, je peux avoir un rendu positif pour le client? Si c'est oui, lancez-vous. Si c'est non, voilà, cherchez des alternatives ou bien essayez de contacter des amis pour vous prêter leur ordinateur pour que vous puissiez vous lancer et après avoir décroché une ou deux contrats, vous pouvez vous payer votre matériel. Voici une autre question. Il dit, bonjour, j'ai regardé tes vidéos sur YouTube et j'aimerais que vous m'aidiez à bien organiser mon profil Upwork afin que je puisse trouver des contrats pour que je puisse travailler. S'il vous plaît, j'attends votre réponse avec impatience. Voilà, c'est monsieur Danny Saint-Jean qui nous a posé cette question. Je résume cette question. Il dit qu'il aimerait optimiser son profil. C'est tout ce qu'il veut dire. Il veut optimiser son profil. Alors, j'ai récemment publié une vidéo sur la chaîne montrant étape par étape comment optimiser son profil sur la plateforme Upwork. Il y a différents éléments que vous devez prendre en compte. Je vais dire 3 à 4 éléments. Il y a votre photo de profil. Vous devez essayer d'avoir une photo professionnelle. Vous devez mettre votre propre photo. Alors, deuxième élément, le titre de votre mission sur la plateforme. Moi, je suis dans le data entry. Voilà, je dois essayer de chercher un titre accrocheur. Et pour ça, n'essayez pas d'inventer la roue. Il y a déjà des freelancers à succès sur la plateforme qui proposent les mêmes services que vous. Donc, essayez de voir un peu les titres qu'ils proposent et utilisez votre pensée. Ce truc-là, essayez de l'utiliser et faites une combinaison de différents titres pour pouvoir faire ressortir un titre qui vous ressemble au mieux. Ne venez pas dire que vous allez essayer de faire quelque chose de nouveau. Non, les clients sont habitués à tout ce qui se passe sur la plateforme. Alors, si vous vous mettez à l'écart, c'est tout comme si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas comment ça marche sur la plateforme Upwork. Alors, inspirez-vous des titres des autres freelancers qui sont dans votre domaine. Alors, le troisième élément que vous devez prendre en compte, c'est votre description. La description met en relief le service que vous proposez, les années d'expérience que vous avez dans le domaine, les différentes missions sur lesquelles vous avez eu à travailler. Et ceci permet au client de savoir si vous êtes la personne idéale pour exécuter sa mission. Alors, pour rédiger une description qui puisse capter l'attention du client, la règle, elle est très simple. N'essayez pas d'inventer la roue. Inspirez-vous des autres descriptions qui sont sur la plateforme et qui marchent déjà à perfection. Alors, pour les débutants, vous irez sur Upwork. Vous allez voir que vous n'allez pas trouver des descriptions modèles qui répondent à votre niveau. Voilà, je suis passé par là. C'est tout à fait normal. Mais quand même, vous pouvez quand même trouver des éléments qui puissent répondre au mieux à votre situation actuelle. Alors, reste à vous de vous bouger un peu. Voilà, c'est important parfois. Il faut se donner ce challenge-là que je veux réussir et donnez-vous les moyens pour pouvoir réussir. Alors, quelqu'un peut commencer avec $10, quelqu'un peut commencer avec $5, quelqu'un autre peut commencer avec $40, peu importe. Tout dépend de vous. Je ne viendrai pas ici vous imposer un prix. Moi, j'ai commencé sur la plateforme avec $4. Je suis monté à $5 pour certains services. Mais j'ai eu à exécuter des missions qui sont payées à $8 de l'heure, d'autres qui sont payées à $10 de l'heure, autres qui sont payées à $15 de l'heure. Pour le moment, je n'ai pas encore exécuté des missions pour $20 de l'heure, mais je crois que dans un bref délai, voilà, ça va venir, je crois fermement. Donc, reste à vous de prendre en compte tous ces éléments dont je viens de faire mention pour pouvoir optimiser au mieux votre profil sur la plateforme.
Alors, voyons maintenant la question suivante. Bonjour monsieur, j'ai besoin de votre aide, je suis désespéré. Je voudrais faire du freelancing sur Upwork, j'ai déjà créé mon profil, mais je n'arrive pas à postuler. Ça fera bientôt un mois, tout le monde se moque de moi et me dit que ça ne marche pas. Les croire ou désespérer. Dans la question de l'intéressé, je retiens deux éléments fondamentaux, c'est-à-dire qu'il essaye de postuler au job, mais que ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est que il est désespéré et qu'il veut abandonner. Je vais rebondir sur le deuxième aspect avant de revenir sur le premier. Il dit que il s'est lancé sur la plateforme, il n'a pas encore décroché son premier contrat, il est désespéré et les gens se moquent de lui. Il nous arrive de traverser certaines situations et on croit que nous sommes les seuls à être dans cette situation-là. Vous voyez, je vous ai dit ici que dans une de mes vidéos que j'ai fait plus de 3 mois avant de décrocher mon tout premier contrat. Et au même moment, il y a d'autres déjà le premier mois, ils avaient déjà leur premier contrat. D'autres le deuxième mois, ils avaient déjà gagné leur premier contrat. Moi, j'avais plus de 3 mois avant de décrocher mon tout premier contrat. Est-ce que j'ai abandonné? Je n'ai pas abandonné. Et j'ai eu à lancer 2 à 3 autres business où au départ, rien ne marchait. Si ça ne marche pas, il faut comprendre que le problème provient de toi. C'est simple comme ça. Vous devez mettre cela dans votre tête. Si ça ne marche pas, dites-vous que l'erreur provient de vous. Parce que quand tu dis que l'erreur provient de la plateforme, est-ce que d'autres personnes réussissent sur la plateforme? Oui. Où est le problème? Si eux ils réussissent, qu'est-ce qu'ils font de particulier? Ils réussissent. C'est parce qu'ils sont bons. Il faut se dire que tu n'es pas encore bon, tu n'es pas encore prêt. Voilà. Moi, j'ai eu à accepter cela, que je ne suis pas encore prêt pour avoir le résultat. Et donc, il faut que je passe à l'étude de la plateforme. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai décroché mon tout premier contrat. C'est ce qui me permet avec aisance de me présenter aujourd'hui devant ma caméra et de faire des vidéos et vous dire que vous pouvez également le faire. Donc, si d'autres se moquent de toi, toi-même qui es l'intéressé, toi-même qui t'es donné cette charge de te lancer dans un business, tu dois prendre cela à 2 mains et d'étudier. En fait, cette moquerie des autres doit être en quelque sorte de l'énergie qui vont te carburer afin que tu puisses persévérer et travailler. J'ai lancé ma chaîne YouTube 3 mois, 4 mois, je n'ai pas eu de résultats. J'ai laissé, je suis revenu, j'ai eu les résultats. J'ai lancé mon cours de formation sur la plateforme Udemy. Les 2-3 premiers mois, je n'ai pas eu de résultats, j'ai laissé. Mais cette année, chaque mois, même sans faire de publication, de publicité, j'ai toujours des gens qui payent mon cours. Ce mois-ci, il y a déjà 4 personnes qui sont rentrées dans la formation. Le truc, si ça ne marche pas au début, il faut se dire que l'erreur provient de toi. Maximise les efforts. Je crois que ça va réussir. Alors, la première question, l'intéressé dit qu'il n'arrive pas à postuler au job. Alors, sur la plateforme Upwork, quand vous venez, je vais essayer de rafraîchir la page. Voilà, je vais essayer de vous montrer rapidement comment postuler au job. Voilà, il y a le menu ici. Et ici, on a mis Search for Jobs. Donc, je mets le job que je veux. Si c'est montage vidéo, vous mettez montage, voilà, vidéo. Montage vidéo, vous appuyez Entrée. Et puis, les différents jobs vont sortir. Ici, il y a monteur vidéo. On a posté ça, ça fait déjà 2 heures. Il y a ici vidéo creation for appreciation. Il y a pas mal de vidéos. Éditeur de vidéos simple. Et vous cliquez. Vous allez essayer de voir si ça répond à vos critères. Est-ce que vous êtes en mesure de satisfaire le client? Si c'est bon, vous appuyez sur le bouton Apply Now. Voilà, il y a certains également qui traduisent la plateforme en français. De grâce, laissez la plateforme telle qu'elle est en anglais. Essayez de vous habituer aux différentes terminologies de la plateforme. Donc, je crois que c'est un atout, hein. Faites le nécessaire. Au premier contact, c'est compliqué, mais une fois que vous prenez le goût, je crois que l'anglais, vous allez l'aimer. Voilà. Une autre question d'un de mes abonnés, il dit bonjour, comment vous allez? Concernant la création de mon compte sur Upwork, je l'ai effectué en suivant votre vidéo, mais
On me signale que mon compte est suspendu et qu'un mail m'a été envoyé. Or, je n'ai jamais reçu ce mail. Même en vérifiant dans les spams, j'ai supprimé mon compte et j'ai tenté de recréer. Le problème persiste. Ici, si l'intéressé dit qu'il n'a pas reçu l'email et que la plateforme insiste quelle autre elle a envoyé l'email, c'est qu'il y a un souci. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui se lancent. Voilà, ici la vidéo, il veut se lancer. Parfois, d'autres font ces erreurs-là. Au lieu de mettre une adresse email correcte et vérifiée, ils font des erreurs. Ils ne mettent pas l'adresse email vérifiée. Alors, le premier blocage que vous avez, c'est que si vous ne mettez pas une adresse email vérifiée qui est correcte, vous n'allez pas pouvoir vérifier, authentifier la création de votre compte. Donc, déjà, c'est un premier élément. Vous aurez ce premier blocage-là. Alors, si vous avez pu vérifier votre compte et avoir accès à l'interface et que c'est après que ils ont bloqué le compte, voilà, on peut comprendre. Maintenant, il y a d'autres qui ont ce problème également. On les demande d'ajouter des pièces justificatives, mais d'autres n'arrivent pas à s'en rendre compte et n'arrivent pas à montrer cela à la plateforme. Sur Upwork, c'est un freelancer, un compte. Je vais vous montrer comment pouvoir régler ce problème rapidement. Alors, vous prenez, vous allez ici, vous allez trouver votre photo, l'onglet, vous appuyez dessus, vous venez sur profil. Vous appuyez sur paramètres de profil et vous descendez en haut ici, vous allez trouver vérification d'identité là. Voilà. Moi, j'ai déjà fait la vérification d'identité. Donc, vérification d'identité, vérifiez votre identité. Voilà, vous devez compléter ces différents éléments. Je vous montre très simple, c'est-à-dire, vous venez là, vous cliquez. Moi, autre, j'ai déjà fait ça, donc je ne peux plus reprendre. Donc, vous allumez la caméra de votre ordinateur. Si vous êtes sur votre téléphone, vous allumez la caméra de votre téléphone. Allez sur la plateforme. Venez ici. On va vous donner un accès pour que vous puissiez cliquer et faire apparaître votre caméra. Maintenant, vous allez prendre votre pièce d'identité. C'est-à-dire, vous tenez votre pièce comme ceci avec votre téléphone portable et puis vous filmez, vous et votre pièce. C'est très important. C'est ce qu'il faut faire. Vous faites ça et puis voilà, ils vont valider. Donc, essayez de le faire de votre côté. Essayez aussi d'avoir une bonne caméra. C'est très important. Il ne faut pas que la caméra soit floue. C'est pas bien. Voilà, il faut avoir une très bonne caméra. C'est important. Voici une autre question. Et cette question me tient vraiment à cœur. L'intéressé dit, je sais comment ça marche, mais je comprends un peu l'anglais. Voilà. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que il y a certaines personnes qui disent que ils ne comprennent pas l'anglais, donc c'est foutu pour eux, ils ne peuvent pas se lancer sur les plateformes en ligne. J'aimerais enlever ce doute-là. Vous n'avez pas besoin de maîtriser l'anglais avant de vous lancer. Vous n'en avez pas besoin parce que c'est une plateforme internationale, mondiale. Voilà. Les clients de par le monde entier, voilà, viennent chercher des freelancers pour les assister dans les tâches que eux-mêmes ils n'ont pas le temps d'exécuter. Alors, c'est une chance pour vous. Maintenant, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est bien vrai que ça réduit un tout petit peu votre chance d'être ouvert à d'autres horizons. Je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu. Voilà. Donc, mais il y a toujours une chance pour vous. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous positionner? Vous venez dans la barre de recherche ici, comme vous cherchez toujours le job. Vous mettez français. Si c'est le français que vous comprenez, vous mettez français. Maintenant, vous allez voir ici que toutes les offres qui sont publiées sont en français. Ici, rédaction des fiches produits e-commerce, secteur de la santé inclusive, recherche spécialisée, chercheur. Voilà. Donc, vous voyez un tout petit peu qu'il y a toujours la chance pour vous de décrocher. Il y a d'autres freelancers sur la plateforme qui ne travaillent que pour des clients spécifiques, des clients qui ne parlent que l'anglais. Alors, essayez d'appliquer ces filtres-là pour que vous n'ayez pas de soucis. Voilà.
gagner des clients anglophones et ne pas être en mesure de discuter, de comprendre ses besoins. Voici la dernière question que nous allons voir. Voilà, je vais essayer de paraphraser. L'intéressé-ci aimerait ajouter sa photo de profil. Mais voyez la photo de profil. Voilà. Il veut ajouter cette photo de profil, mais il s'est rendu compte que la plateforme a rejeté la photo. Et lui-même, il a réussi fatigué. Voilà. J'ai montré la photo pour que vous puissiez voir un peu les erreurs que certains y commettent. Cette photo n'est pas optimisée, les amis. C'est pas optimisé. Cherchez une photo comme ça, quoi. Une photo belle photo. Essayez d'avoir des photos professionnelles parce que le travail que vous proposez sur la plateforme, c'est un truc professionnel. Donc, prenez ce travail au sérieux. Moi, je vis de ça, donc je ne peux pas me permettre de mettre de n'importe quoi sur mon profil. Donc, de même de votre côté, prenez au sérieux ce travail que vous êtes en train de faire. Il m'arrive parfois d'être contacté par des clients qui me proposent des contrats qui n'ont rien à voir avec les compétences que je propose sur la plateforme. Juste parce qu'ils ont vu un sérieux en moi. Parce que je prends au sérieux tout ce que je fais. Parce que sur la plateforme, j'ai eu des reviews positifs et le client te contacte et te dit, mais tiens, est-ce que tu peux, je vois que tu fais ça et c'est très bien. Est-ce que tu peux aussi faire ci? Il y a des compétences que je ne propose pas forcément sur la plateforme Upwork. Mais d'autres clients me sollicitent pour ces compétences-là. Je délivre le travail, ils me payent. Ils me payent aussi très bien. Vous voyez, donc prenez tout ce que vous faites au sérieux. Si au-delà de tout, tu te rends compte que quoi, je n'ai pas répondu à ta question ou bien ta question ne se trouve pas parmi toute cette liste de questions, il n'y a pas encore de problème. L'espace commentaire est là. Alors, je vous prie de me faire parvenir vos différentes questions et je ferai le nécessaire pour pouvoir vous répondre. Alors, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace out. Bye bye.